Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va s'attaquer à un gros morceau, le Samsung Galaxy S7. Donc voilà, je l'avais précommandé sur le Samsung Shop. J'ai reçu cette jolie boîte avec dedans plein de choses. C'est parti. Alors, en premier, on trouve la facture. Comme ça, on voit, je ne me fais pas offrir les appareils que je teste. Un petit mot pour nous remercier, me remercier, voilà. Le téléphone lui-même, je le mets de côté, on verra après. Un petit cadeau, une coque de protection. Bon, c'est pas la plus jolie, mais bon, c'est l'intention qui compte. Et le casque Samsung Gear VR pour la réalité virtuelle. Donc on verra plus tard, il fera l'objet d'une prochaine vidéo. On va se concentrer aujourd'hui sur le téléphone, le Galaxy S7. Alors, commençons par un petit tour du propriétaire. Donc des nouvelles boîtes. Samsung a mis des boîtes colorées. Avant c'était des boîtes plutôt blanches ou couleur bambou sur les précédents téléphones. Là une boîte noire avec le logo qui ressort en bleu du S7. Donc je pense que la boîte doit refléter la couleur du téléphone. Sur le blanc il doit être blanche, sur le doré la boîte doit être dorée, je présume. Voilà, donc on a ici voilà, la capacité de la mémoire, 32 Go, la couleur, Black Onyx, le scellé, donc à l'arrière les caractéristiques principales, avec ici un petit truc là, j'ouvre, je me suis dit tiens, je vais le lire, voilà. Donc en fait le petit speech dit que c'est un modèle pour l'Europe et que ce produit doit être activé avec une carte SIM émise par un opérateur de téléphonie mobile européen, c'est-à-dire l'Union européenne, espace économique européen, blablabla. Donc pour ceux, bon, les Américains qui comptaient acheter un S7 ici, ou autre que l'Américain, il va falloir qu'ils activent donc l'appareil avec une carte SIM européenne avant de l'amener chez eux. Mais ça peut être aussi valable pour les téléphones aux États-Unis qui ont un processeur différent. Il faudra au préalable activer dans le lieu d'achat. Voilà, donc c'est une protection. Pas trop à quoi ça sert, mais bon. Là, code barre, et puis voilà. Donc une boîte sobre. Donc pour le système d'ouverture, ça a changé aussi, c'est pas des boîtes qui coulissent. Il y a ici un petit aimant. Hop, hop, et on ouvre la boîte. Donc en premier lieu, on trouve le téléphone, évidemment. Donc on va essayer de l'attraper, voilà. On va mettre de côté. Hop, une petite boîte avec le petit outil pour ouvrir le tiroir pour accéder à la carte SIM et la carte micro SD et différents livres. Comme d'habitude, on les lira tous. Ici, un chargeur qui est identique, il me semble, au chargeur du Galaxy S6 qui avait aussi Adaptive Fast Charging. Un câble USB voilà, pour le chargement et le transfert de données. Un petit accessoire, on y reviendra plus tard. Voilà, à brancher sur le téléphone avec ici un port USB plus standard. Et ici nous avons alors les écouteurs. Donc voilà, c'est de couleur. Ah, je ne l'ai pas ouvert. Hop là. Alors comment ça marche? Voilà. Alors on pourrait croire qu'ils sont violets, non, non, ils sont bien blancs. Une jolie petite boîte. Ça fait un petit peu plus premium que le sachet plastique habituel. Je vais me refermer. Voilà pour le packaging. On reviendra sur cet accessoire, je le mets de côté tout à l'heure. Hein. Maintenant passons au téléphone. Voilà. Alors de face, on dirait un Galaxy S6. Effectivement, il n'y a pas grand chose qui change. Je vais amener un S6 juste à côté. Voilà. Comme ça, on pourra comparer directement. Donc on va faire un petit tour du propriétaire avant de regarder les spécifications. Donc sur le dessus, pas grand chose à dire. Le tiroir pour la carte SIM et la carte micro SD. Un petit micro. La tranche droite, le bouton d'allumage. Le dessous, ici nous avons haut-parleur et micro,
le port micro USB 2.0, la prise jack 3,5 mm pour le casque, et sur la tranche gauche, nous avons bouton volume plus et moins. L'arrière, l'appareil photo avec son flash et le capteur rythme cardiaque. Donc ça change pas grand chose, voilà, comparé au S6. Voilà. Donc les dimensions, la longueur 142,4 mm, la largeur 69,6 mm, épaisseur 7,9 mm. Voilà. Il est un petit peu plus petit en hauteur et en largeur que le S6, mais il est un poil plus épais. Donc les matériaux construction sont principaux sont le verre et le pourtour aluminium. Ouais, c'est métal, c'est de l'aluminium. Voilà. Donc l'écran fait 5,1 pouces, donc identique au Galaxy S6. Donc technologie Super AMOLED, donc toujours des noirs très profonds et économes d'énergie. Parce qu'un pixel noir sur un écran AMOLED, c'est un pixel qui ne s'allume pas, donc qui n'est pas alimenté. Donc effectivement, on consomme moins d'énergie en ayant un fond d'écran noir ou de couleur sombre. Voilà. Donc il est Quad HD, donc résolution 2560 par 1440, ce qui nous fait une densité d'environ 577 ppi. Alors l'écran est protégé avec la technologie Corning Gorilla Glass 4. Et bien sûr, il est multitouch, c'est-à-dire ça marche avec plusieurs doigts. Voilà. À l'intérieur de la bête, il y a donc un processeur Samsung Exynos. C'est un processeur maison, c'est un 8890 octa-core. Donc il y a 4 cœurs cadencés à 2,6 GHz et 4 cœurs cadencés à 1,6 GHz. Voilà, et 64 bits. Le GPU est un ARM Mali T880 MP12. Il y a 4 gigabits de mémoire vive. Stockage interne 32 gigabits. Extensible cette fois, grâce au port de la carte micro SD, on peut aller jusqu'à 200 gigabits de plus avec cette carte. Donc ça va faire de la place, les gens qui n'avaient pas cette place sur le S6 vont se régaler avec celui-là. Voilà. Donc concernant le stockage interne à 32 gigabits, donc en fait il y a un petit peu moins disponible, on verra tout à l'heure parce qu'il ne compte pas le système et les applications installées, et là il y a de quoi faire. La caméra arrière donc fait 12 mégapixels et plus 16 comme sur le Galaxy S6, mais elle a une technologie dual pixel. Donc c'est une technologie mise en avant par Samsung qui permet des performances en très faible luminosité. Voilà. Donc les photos qui seront faites dans la pénombre ou voilà, seront plus jolies. Voilà. Bien sûr, il y a un stabilisateur optique, flash LED. Pour la caméra avant, c'est plus modeste, donc c'est un capteur à 5 mégapixels. Donc à savoir que pour la caméra arrière, pour l'enregistrement de la vidéo, il peut se faire jusqu'à 4K. Donc ça fera des jolies vidéos. À l'intérieur, il y a une batterie non amovible, donc technologie lithium-ion, 3000 mAh. Donc il y a la technologie de charge rapide, Quick Charge 2.0 de Qualcomm, donc ce qui permet de gagner environ 60% en 30 minutes. Le téléphone est compatible avec la recharge sans fil à la norme QI ou Qi et PMA. Voilà. Le téléphone lui-même est certifié IP68 par Samsung, donc ce qui veut dire qu'il est résistant à la poussière et il peut être immergé jusqu'à 1,50 m pendant 30 minutes. Donc vous pourrez téléphoner sous la douche ou au bord de la mer pour être plus sérieux, ou s'il y a quelques gouttes qui tombent dessus, il ne va pas se noyer. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Point de vue capteur, donc il y a un capteur d'empreinte digitale ici, comme sur le Galaxy S6, un accéléromètre, un gyroscope, un capteur de luminosité, un capteur de proximité, une boussole, un baromètre, un capteur de rythme cardiaque, le GPS, évidemment. Ça fait pas mal de capteurs. Point de vue connectivité maintenant, donc il est 4G LTE, donc il est prévu pour fonctionner sur les réseaux français sans problème, du moment que le réseau français tienne la charge. Il est Wi-Fi 802.11 normes A, B, G, N et AC, donc double bande 2,4 et 5 GHz.
Bluetooth 4.2, NFC pour le paiement entre autres, et compatibilité ANT+ pour les sportifs qui ont des capteurs de rythme cardiaque autres que celui à l'arrière, sur les ceintures, des capteurs de cadence pour ceux qui font du vélo, en fait tout un tas de capteurs, ils sont donc compatibles ANT+. Le système d'exploitation est Android 6.0.1, donc Marshmallow, le dernier système à date. Voilà. Les couleurs disponibles, donc il existe en noir, en blanc et doré. Donc ces couleurs-là sont déjà disponibles en France. Il y aura sûrement d'autres couleurs qui seront disponibles plus tard. On a pu voir sur des forums chinois ou d'autres nationalités une couleur silver qui n'était pas exclusive au Galaxy 7 Edge, qui était bien sur le Galaxy S7. Puis on a vu aussi tourner des couleurs du vert, du bleu, enfin tout un tas de couleurs. On verra ce que l'avenir nous dira. Voilà concernant l'aspect un peu technique pour ce téléphone. On va passer maintenant au côté plus logiciel. Donc ceux qui ont un Galaxy S6 déjà ne seront pas perturbés. Voilà, la ressemblance est frappante. Voilà. Je vais d'abord faire un petit tour. Voilà, un petit tour. Voilà, donc on peut voir les côtés ont été un peu retravaillés. Hein, la partie en aluminium est beaucoup plus fine, hein, comme on peut voir. Je mets les deux mêmes côtés, voilà, comme ça. L'appareil photo donc ressort moins aussi. Voilà, ici c'est un petit peu bombé pour une meilleure prise en main. Et c'est vrai que il semble que ça glisse un petit peu moins. Si vous ne mettez pas de coque dessus. Bon, par contre, c'est un vrai piège à empreinte. C'est bon, c'est inhérent à la couleur, ça. Je pense que celui-là et le doré doivent être terribles pour les traces. Donc pour les maniaques, il ne faudra pas se pencher sur cette couleur. Le blanc, peut-être un petit peu moins. Donc voilà. Et l'écran, voilà, le bord d'écran. Voilà, c'est vrai que c'est encore plus. Je sais pas si on voit un petit peu, c'est légèrement, mais alors très très légèrement arrondi. Donc ce qui fait que on a l'impression, voilà, que ça va vraiment jusqu'au bord. Là, bon là j'ai le film, mais c'est vrai qu'on voyait la partie métallique, le cerclage qui venait un petit peu au bord. Ici encore moins au bord. Il y a eu un travail là de design qui est intéressant. Voilà, la grille a changé. Là ici, elle était couleur aluminium. Ici, elle est devenue noire. Pareil, le cerclage du bouton sur le S6, sur le S7, c'est plus sobre. Alors quand j'ai ouvert le téléphone pour la première fois, la réaction des gens qui m'ont vu l'ouvrir, dit « Ah, tu as acheté un nouvel iPhone ?» Non, pas du tout. C'est vrai que c'est plus sobre, ça fait plus classe. Déjà la couleur, là qui était plus dans le bleu, ici on est vraiment noir. Voilà, c'est noir. Non, il y a eu un joli travail là de la part de Samsung. Hein. Il fait vraiment plus sobre, il fait vraiment classe ce téléphone. Hein. C'est un joli téléphone. Bon, revenons à nos moutons. Interface. Donc, hop, hop, hop. Alors, ici, comme on peut voir, alors je vais mettre au milieu, voilà, ça va pas changer grand chose aux gens qui ont déjà eu un S6. Voilà, c'est vraiment les icônes ont changé. Donc en plus, récemment, il y a eu une mise à jour Android Marshmallow sur le Galaxy S6. Donc l'interface est vraiment, je vais déconnecter le Wi-Fi pour pas être embêté. Voilà, est vraiment similaire. On va pas, voilà, ça n'a pas été trop modifié. Alors là, je m'aperçois, voilà, que ouais, les icônes, hein, il y en a une de plus. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il y a en plus. Il faudra que je compare. Mais voilà, point de vue interface, là. Bon, ça sera désactivé rapidement. Voilà, on va passer aux applications. Donc là, il y en a une page préinstallée par défaut. Donc il y a tout un tas d'applications Samsung. Donc mes fichiers, l'enregistreur vocal, email, internet, Samsung Health, S-Voice, Galaxy App. Donc on peut voir que Samsung a fait l'impasse sur ses lecteurs vidéo et audio. Donc il faudra les retélécharger sur le Galaxy Apps pour ceux qui le veulent, ou un autre logiciel éventuellement. Voilà, ça permet d'alléger un petit peu la mémoire. Bon, par contre, application Google, là, ils ont mis de quoi faire. Hop.
Donc il y a Google, recherche, Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Drive, Playfilm. Bon, après il faudra rajouter à votre bon vouloir. Là. Bon, par contre, les nouveaux venus, hop, les applications Microsoft. Donc je présume que c'est des versions d'essai, donc Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, OneNote et Skype. Donc on va regarder, on va accepter. Bon, déjà il y a une mise à jour, on va faire la mise à jour, mais voilà, on va revenir en arrière. Pendant qu'il fait la mise à jour, on va continuer le petit tour du propriétaire. Donc voilà, il n'y a pas pléthore de logiciels installés. Il y en a un petit peu moins, c'est bien. Un bon pas pour Samsung. Voilà. Donc il y a ce petit application, Update, en fait, qui est, pour ceux qui connaissent, un genre un petit peu de News Republic. En fait, c'est un agrégateur de news. Donc vous paramétrez avec vos sujets préférés, voilà, et tout ce que vous aimez. Et il va vous amener les news, voilà. Voilà. C'est pas mal, pourquoi pas. Il faut essayer. Donc ce n'est plus Flipboard, hein, hop, qui a été éjecté. Donc voilà. Donc point de vue paramètres, donc là aussi, hein, comparé au Galaxy S6, il n'y a pas, voilà, y a pas grand changement. Hein. C'est relativement similaire. Donc les menus, toujours les thèmes à télécharger, Wi-Fi, Bluetooth, etc., etc. Smart Manager, application, notification, voilà, les fonds d'écran, protection, voilà, hop, batterie, stockage. Donc voilà. Donc comme on peut voir, donc le téléphone, je n'ai rien installé. Donc sur les 32 Go, il y a déjà 7,62 Go d'utilisés. Donc il nous reste 24,38 Go disponibles à l'utilisateur. Donc bon, ça fait de la place quand même, c'est pas mal, hein, en plus de la carte micro SD qu'on peut mettre. Voilà. Donc le menu, à propos de l'appareil, toujours les mêmes choses, hein, rien de bien nouveau. Donc toujours la Knox, pour ceux qui veulent sécuriser à fond leur mobile. Voilà, les applications. Donc voilà ce qu'il y a par défaut. Il n'y a pas grand chose. Hein. Il n'y a pas grand chose à installer. Voilà. C'est pas les anciens téléphones de Samsung, genre le S3, le S4, qui étaient gavés de. Bon, alors savoir que les applications, bien sûr, ne sont pas déinstallables. Par exemple, Instagram, je peux que le désactiver. Il sera toujours sur la mémoire, mais bon, il m'embêtera plus. Voilà. Il y a toutes les applications, photo, PowerPoint. Alors, je pense que les applications Microsoft, même punition, voilà, on peut que désactiver. Bon, pour ceux qui utilisent les applications, ça peut être sympa. Maintenant, on va voir si un petit peu, voilà, si elles sont en version complète, ou si c'est des versions d'essai, il faut acheter un abonnement. Il y a aussi voilà, le cloud, OneDrive, pour ceux qui n'ont pas assez avec le drive de Google. Donc je pense que là, il y a une opération, il me semble avoir vu que Microsoft offrait, alors je ne sais pas pour combien de temps, 100 ou 115 gigas sur l'espace de stockage. Donc là c'est à confirmer. J'ai vu ça hier en faisant des recherches et je l'avais vu nulle part et je l'ai vu sur un seul site. Alors comme j'ai pas eu le temps d'essayer, on va attendre que Word télécharge. Voilà. Après point de vue rapidité, ça rame pas, ça marche bien. Hein. Il y a pas de, ça serait quand même un ballot avec 4 Go de RAM que ça se mette à ramer. Voilà. Hop, hop, ça s'ouvre, ça se ferme. On va ouvrir Internet. Toc. Voilà. Première ouverture. Donc là, il nous raconte un peu sa vie. Si on veut activer le mode secret, voilà, si on veut aller par exemple sur le site, on va pas faire trop de pub avec Google. Voilà. Voilà, il envoie assez les choses. Là, voilà, ici, là, hop, on ouvre toujours les applications et on peut les fermer une par une, tout d'un coup. Alors revenons à nos applications Microsoft. On va l'autoriser.
Voilà, non connecté. Donc ouvrir. Je présume que... On va dire un document vierge. Donc hop, voilà, puis en plus on voit comme ça le clavier. Donc on va taper voilà, n'importe quoi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire là? Nouveau, ouvrir, enregistrer, enregistrer sous. Bon, se connecter, on va dire enregistrer sous. Donc sur cet appareil, document 1, .docx, sur cet appareil, on va le mettre dans le document, enregistrer. Donc là, hop, le document est enregistré. Donc a priori, ça, on a accès à toutes les fonctions. Donc à confirmer, on remet sur l'ancien document, un nouveau. Ouais. Bon, pourquoi pas? Si ça fonctionne, voilà, si les fonctions sont toutes ouvertes, c'est mieux. Si c'est un truc complètement bridé, il faut encore acheter une licence. Non, merci. Donc voilà. Pas de grands changements donc, sur les deux modèles, sûrement un petit peu esthétique, ça c'est sûr, c'est indubitable. Et après, voilà, logiciellement, ça n'a pas changé grand chose. Maintenant, je reviens sur ce petit accessoire là, en fait. Donc en fait, à la mise en route du téléphone, il propose de transférer avec les données d'un ancien téléphone, donc Samsung ou autre, pas de problème, de l'ancien vers nos téléphones, donc les données, tout le reste. Donc il suffit de brancher ce petit accessoire là, et après, avec un câble USB, vous raccordez donc ici à l'autre téléphone, et le logiciel s'appelle Samsung Smart Switch. Vous récupérez vos données, vos contacts, tout ce que vous souhaitez récupérer. C'est un petit peu la même version que sur l'ordinateur. Donc c'est vrai que ça facilite un petit peu le changement de téléphone. Voilà. Puis bon, ça peut aussi faire un USB on the go. Si vous avez une clé USB avec des films, des documents, des chansons, vous mettez dessus. Et avec l'explorateur des fichiers, vous avez accès à ces données sur la clé USB. C'est sympa d'avoir fourni ce petit accessoire. Hein. C'est pas bête, hein. Voilà, ça évite d'acheter encore quelque chose. Voilà, pour le prix du téléphone, c'est vrai que là on n'a pas mégoté sur les accessoires. Donc là, Samsung a fait un petit peu plus fort. Là. Ils ont vraiment voulu faire un téléphone premium. Ils ont fait un effort sur sur le packaging, sur le design et sur tous les accessoires fournis. C'est vraiment, Samsung a fait un bel effort. Il faut le souligner. Voilà, quand c'est pas bien, je le dis. Quand c'est bien, je le dis aussi. Il faut. Donc voilà, c'était la présentation du Samsung Galaxy S7. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Je remercie les gens voilà, qui me laissent des commentaires, posent des questions, qui s'abonnent. C'est très sympa. Voilà. Si vous avez donc des questions, n'hésitez pas, laissez-les. Je réponds. Et puis donc à bientôt pour une prochaine vidéo et toujours avec l'accent du sud. Allez, ciao.